On va enchaîner directement avec la présentation suivante et on fera les questions juste après. Clément Claustre pour le réseau Urjara qui va nous faire la prochaine présentation. Du coup, pour ma part, je vais vous parler de l'étude qu'on a menée sur la caractérisation des profils de personnes âgées sur le premier recours et la consommation de médecine d'urgence. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, comme l'a expliqué Patrice, la population française est vieillissante et représente une part importante des admissions aux services d'urgence, et c'est des passages particulièrement longs et consommateurs. Et on sait également que ces admissions peuvent être réduites par un bon accès aux soins primaires, mais que cet accès est inégal sur le territoire. C'est pourquoi nous avons mené une étude, l'étude GeoGeria, qui était en 2 phases. Donc une première en 2022, où nous avons cherché à caractériser toutes les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes en fonction de l'offre de soins primaires pour personnes âgées. Et donc on a essayé de classifier les communes. Et dans une deuxième phase, en 2024, nous avons essayé de mettre en lien les communes de domicile des patients selon la classification qu'on a fait dans la phase 1 et les consommations de médecine au travers du RPU. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région de 8 millions d'habitants, couverte par 79 services d'urgence, dont 4 CHU, et qui est intéressante à étudier puisqu'elle est très hétérogène, avec des déserts et des zones extrêmement peuplées, des populations de profils très différentes et une topographie qui, elle aussi, est très variable sur tout le territoire. Maintenant, quand on regarde les taux de recours aux services d'urgence par code postaux des personnes âgées pour 1000 habitants, là, à nouveau, on se rend compte d'une assez grande hétérogénéité sur la région, puisqu'on va avoir des parties de la région avec des forts taux de recours, notamment la partie sud-ouest, et à l'inverse, d'autres parties de la région où les taux de recours sont beaucoup plus faibles, notamment le centre de la région. Je vais maintenant vous présenter les résultats donc, de la première phase, où nous avons classifié les communes. Pour cela, nous nous sommes basés sur 12 variables sélectionnées dans l'INSEE, la base permanente des équipements data.gouv et Annuaire Action Sociale. Et ces données, nous les avons réparties en 3 catégories. La démographie de la commune, l'offre libérale en médecins généralistes, kinés, IDE et orthophonistes, et l'offre en structure pour personnes âgées, donc EHPAD, accueil de jour, unité de soins de longue durée, service infirmier à domicile, service d'aide à domicile et service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Mais donc on avait ces données-là pour chaque commune, mais notamment pour les structures, mais également pour le reste des données que j'ai présentées. On ne voulait pas se limiter à commune par commune, puisqu'une commune elle est entourée d'autres communes. Donc l'offre qu'on a considérée, c'est non seulement la commune étudiée, mais également toutes les communes adjacentes à moins de 20 minutes. Une fois qu'on a agrégé toutes ces données, on a donc cherché à les classifier. Dans un premier temps, ce qu'il nous a fallu faire, c'est réduire le nombre de dimensions. Donc on a utilisé une analyse factorielle multiple. Je ne vais pas vous décrire précisément comment ça fonctionne, mais juste rapidement, c'est une méthode qui va permettre de résumer un grand nombre d'informations dans un nombre plus réduit d'axes. Donc là, sur cet exemple, on pourrait partir de 12 variables et résumer 45% de l'information totale des 12 variables sur un premier axe, 30% sur un deuxième axe, et donc en seulement 2 nouvelles variables, on a résumé 75% de l'information totale de 12 variables. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Ensuite, sur ces nouvelles dimensions, on a réalisé le regroupement des profils similaires par classification ascendante hiérarchique, donc, qui là est très instinctif. C'est juste on prend les paires 2 à 2 les plus proches et on les regroupe. Puis après, chaque paire les plus proches, on les regroupe. Chaque quadruplé, on les regroupe. Et on a ainsi un arbre qui se dessine. Et enfin, on a déterminé le nombre de groupes optimal par la méthode du coude, ce qui revient à aller couper cet arbre au bon endroit pour avoir le bon nombre de groupes. Donc ici, on aurait les communes A, B, C, D qui se retrouvent ensemble, E, F, G, H ensemble et I, J dans un troisième groupe. Donc en appliquant cette méthode, on a trouvé que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre optimal de groupes de communes serait 7, qui se répartissent comme vous pouvez le voir sur la carte ici, avec les communes du groupe 1 et 2 qui sont des communes très peu peuplées avec une population très âgée, et elles se différencient par leur offre libérale et leur offre en structure pour personnes âgées, avec notamment les communes du groupe 2 qui sont vraiment des déserts à la fois médicaux mais aussi populationnels. Ensuite, on avait les communes des groupes 3 et 4 qui sont
un peu plus densément peuplée, mais quand même très rurale, mais avec une population un peu moins âgée et qui, là, à nouveau, se départage par l'offre libérale. Les communes des groupes 5 et 6 sont des communes plus périurbaines, avec des densités de population moyennes et une population d'âge moyen à plutôt jeune. Et enfin, les communes du groupe 7 sont nos grands centres urbains, donc Clermont, Saint-Étienne, Lyon, Valence, Grenoble, Chambéry et Annecy, qui sont caractérisés donc par des populations denses, jeunes, avec une bonne offre libérale et une bonne offre en structure pour personnes âgées. Du coup, dans un deuxième temps, une fois que nous avions caractérisé toutes les communes en Auvergne-Rhône-Alpes, on s'est intéressé à la consommation de soins des patients issus de ces différentes communes. Pour cela, nous sommes basés sur le RPU, sur les 334 886 RPU de patients de plus de 75 ans et plus, dont la commune était codée correctement. Et quand on s'intéresse donc au profil de ces patients, on voit sans grande surprise que les patients issus des communes que j'ai décrits comme étant plus rurales sont plus loin du service d'urgence. On ne voit pas de différence particulière sur l'âge médian. Donc, parmi les patients de plus de 75 ans, on n'a pas de groupe de communes avec des clusters particulièrement âgés. La médiane d'âge, elle est toujours à 84 ans. Sur l'hospitalisation, plus les patients proviennent de groupes de communes que j'ai décrits comme étant urbains, plus le taux d'hospitalisation est faible. Attention ici cependant, on est en univariable, donc on est en train de comparer des petits centres ruraux à des gros centres urbains. Donc ce qu'on montre ici peut probablement être dû à un effet centre. Idem pour les durées de passage, qui sont plus longues, plus la commune correspond à un groupe urbain. Donc pour ajuster sur cet effet centre, on a dans un deuxième temps mis en place une régression logistique aléatoire pour modéliser l'hospitalisation en prenant en compte l'effet centre, le groupe de communes et la distance entre le service d'urgence et le code postal de domicile. Et donc, une fois qu'on ajuste sur l'effet centre, on se rend compte que le lot d'hospitalisation n'est pas significativement différent entre les patients issus des communes des groupes 1, 2, 3 et 4. En revanche, on confirme ce qu'on observait en univariable sur le fait que les patients issus des groupes de communes 5, 6 et 7 sont significativement moins hospitalisés à établissement égal et à distance avec le service d'urgence égal. La deuxième chose intéressante qui ressortait est le fait que, toutes choses étant égales par ailleurs, plus les patients sont éloignés du service d'urgence, plus leur ordre d'hospitalisation est important, avec un ordre qui est multiplié par 1,05 par pas de 13 minutes supplémentaires de distance avec le service d'urgence. Donc, en conclusion, cette étude est, à notre connaissance, la première à caractériser l'offre de premier recours adaptée à la personne âgée et à le mettre en lien avec les admissions en service d'urgence. Et nous avons pu prendre en compte l'offre de soins non pas juste par commune, mais également en prenant en compte les communes adjacentes et ajuster les effets sur l'effet des structures d'urgence et la distance avec les structures d'urgence et le domicile. En revanche, ce que nous n'avons pas pu faire, c'est déterminer si les patients étaient dans un domicile autonome ou si ce qu'on appelle le domicile, c'est un EHPAD. Nous n'avons pas non plus pu chaîner avec le séjour hospitalier pour étudier le devenir. Et nous n'avons pas non plus pu estimer de taux de réadmission, puisque sur le RPU, on est sur des passages et non sur des patients. Ce qu'on peut retirer des résultats, c'est qu'avec cette étude, on a pu caractériser chacune des communes dans une région selon leur démographie et offre de soins, et que les personnes âgées, plus une personne est éloignée de l'établissement de soins, plus son note d'hospitalisation est important. Alors par contre, ce que l'étude ne permet pas de dire, c'est est-ce que c'est parce que ces patients sont plus graves, ont un retard de prise en charge sur des pathologies chroniques faute de soins primaires, ou est-ce que c'est juste une charge organisationnelle du retour à domicile, faute d'ambulance ou d'autres contraintes. Et donc cette étude permet d'alimenter les discussions qu'on peut avoir sur l'évolution de l'organisation des soins, Patrice en parlait mieux que moi dans sa présentation, mais peut-être l'organisation de soins ambulatoires non programmés, de filières gériatriques aux urgences ou encore augmentation des lits d'aval en gériatrie. Voilà, je vous remercie de votre attention.